Bien, chers amis, chers étudiants et étudiantes, nous allons continuer quelque peu, quelques minutes, et entamer un thème qui est très 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 important, évidemment. On ne voit ici que les thèmes les plus essentiels. En quelques minutes, on est obligé de synthétiser au maximum. Et je voudrais parler maintenant d'un point qui avait été effleuré au début de mes interventions. C'était le thème de la méta-histoire. La méta-histoire, c'est-à-dire ce projet créateur qui a été conçu, j'allais dire, par Akadosh Baruch Hu, à Bereshit, et qui est porteur d'un sens infini, qui s'étale sur toutes les périodes, dans tous les mondes, avec une force telle qu'il est en fait, que cette méta-histoire est en fait indestructible, et de toute façon pour nous, pour la plupart des gens, des hommes, inatteignable. Maintenant, il faut comprendre un point qui est vraiment important. Akadosh Baruch Hu, lors de la création du monde, a créé deux forces complémentaires et l'a introduite dans cet être universel premier, Adam Arishon, avant ce qu'on appelle la faute, et l'avait placé avec cette force dans le Gan Eden. On l'a dit l'autre fois qu'il était capable de décoder au jour le jour, puisqu'il avait une intuition extrêmement forte, il réalisait sa vie avec et sous les ordres d'Hachem. Et que la faute allait en fait le chasser de ce monde, qui était un monde fait de complémentarité, de symbiose, de paix, et pour qu'il puisse, j'allais dire, tomber dans l'histoire événementielle. Mais il est évident que après la faute, comme évidemment avant la faute, Hachem est là. Il a toujours été là. Et Baruch Hachem, il sera toujours là. La méta-histoire est, si je résume au maximum, si je peux me synthétiser en quelques secondes, une idée qui est absolument infinie. La méta-histoire est composée en fait de deux forces sous-jacentes, structurelles, qui globalisent tout. La force dite de l'Emouna et la force dite de la Tchouva. Alors, la force d'Emouna, avant la faute, et la force de la Tchouva, avant la faute, était induite dans la fonction d'Adam Arishon, dans l'âme d'Adam Arishon. Il en avait pleinement conscience. L'Emouna, d'abord, qu'est-ce que c'est en quelques secondes? C'est une force qui est absolument inouïe, qui traverse l'histoire et qui va, après la faute d'Adam Arishon, se habiter, si vous voulez, se loger dans les forces d'Israël. Le peuple d'Israël est par définition le peuple de l'Emouna. L'Emouna, évidemment, j'ouvre une parenthèse, l'Emouna, c'est pas la foi, c'est pas la foi chrétienne. C'est pas je crois ou je crois pas. C'est pas j'ai un doute dans l'existence de Dieu. Pour nous, évidemment, Dieu existe, c'est en nous, c'est un fait, il n'y a aucun doute à avoir, parce que tout simplement nous l'avons vécu, c'est dans notre âme, lors du Matan Torah, lors de la divulgation de la Torah. Nous savons que Dieu est là, nous savons que Dieu est partout, nous savons que Dieu existe. Mais ce que nous pouvons difficilement comprendre, c'est qu'il est dans ce monde complètement, parce que ce monde est très très obscur. Mais la force existe,
Et nous savons, maintenant, à ne pas mélanger, donc je répète, la foi dite juive et la foi dite des nations. La foi dite des nations est liée aux 6 jours. La foi dite juive est liée au Pessah, au chiffre 7, 7 jours de Pessah, au Shabbat, c'est-à-dire l'union de tous les 6 jours, pour les transposer, pour les véhiculer, pour les dynamiser vers le 8e dimension. Maintenant, cette force d'Emouna, elle est en nous, en chacun d'entre nous, les Juifs. Et de toute façon, elle est indestructible. Chaque épreuve que Dieu envoie, malheureusement, chaque haine, chaque massacre, se double d'une force incroyable d'Emouna. Il y a quelques années, un de mes maîtres nous avait expliqué que la force d'Emouna, elle se concrétise et elle se développe lorsque véritablement la situation est catastrophique. Il avait pris un exemple, on prendra 2 exemples historiques. D'abord l'exemple des Cosaques. Lorsque les Cosaques attaquaient les Juifs, ils étaient très souvent, c'était soit 3 souvent le Shabbat, ils étaient très souvent pendant les fêtes, Yom Kippour, ils étaient toujours en prière. Et il raconte une histoire absolument incroyable, c'est que combien de fois, les villages juifs étaient attaqués le matin, les hommes perdaient leurs femmes et leurs enfants puisqu'ils étaient en prière, ils n'étaient pas à la maison. Et en rentrant, ils voyaient les massacres. Et cela ne leur empêchait pas de faire mincha, d'organiser la prière de mincha. Malgré tout, ils s'organisaient, ils arrêtaient de pleurer et ils voulaient absolument célébrer le nom de Dieu. Ça, c'est l'Emouna. L'Emouna, un autre exemple que je vous donne, c'est évidemment l'histoire de Purim. Dans Purim, le peuple était très très assimilé, au fin fond de l'obscurité. Il n'y avait plus de force pour résister à Aman, l'Amalécite, Amalek. Et cette force-là, elle est intervenue dans 2 êtres absolument fondamentaux. Esther, Amalka, et Mordechai, à Yehudi. Alors, Esther, Amalka, évidemment, c'est la Malchoute, c'est la présence féminine, c'est lié directement au chiffre 7, vous le savez, c'est donc le Shabbat. Elle portait en elle, la reine Esther, la force d'Emouna, de tous les Shabbatot, de toutes les prières, de toutes les souffrances des siècles passés par rapport à son époque. Et elle portait même les souffrances à venir, y compris les souffrances de la Shoah. Et la force de la Tchouva, et on va en parler un peu, a toujours été évidemment présente dans le peuple juif, mais au temps d'Esther, au temps de Purim, il avait atteint un niveau extrêmement puissant. Le peuple a jeûné le soir du Seder de Pessah pendant 3 jours en s'excusant devant Hachem, en faisant Teshuvah. Alors il faut comprendre une chose aussi très importante. La Teshuvah, c'est très compliqué à expliquer. En quelques secondes, on dira, ce n'est pas seulement j'ai fauté, excuse-moi Hachem, je recommencerai plus. Ce n'est pas seulement, et le Rambam, Maïmonide explique très bien cela, le fait d'être devant la faute, encore une fois, et ne pas y tomber. Bien sûr que c'est la tchouva, mais c'est un premier niveau. La tchouva est une force qui a été créée, encore une fois, à Bereshit.
avant même l'existence de l'homme. C'est ce retour, la tchouva, c'est ce retour vers soi-même, vers sa propre essence. Faire tchouva, c'est comprendre qui on est, pour accomplir. Alors, dans l'histoire, par exemple l'histoire de Pourim, lorsque le peuple comprend qui il est, au niveau essentiel, et Esther et Mordechai, avec leur émouna, Shelema, leur émouna complète, s'associent avec le peuple. Lorsque les forces de l'émouna et les forces de la Tchouva s'unissent, alors, évidemment, c'est la délivrance. Et c'est cela que nous allons vivre au temps du Mashiach ben David. C'est-à-dire que le peuple va être mis devant, si vous voulez, des situations historiques, événementielles, qui vont lui faire très très peur, qui vont le réveiller. Ces événements historiques, événementiels, risque de guerre atomique, tremblement de terre, les ennemis qui se ruent sur nous, etc., etc., les midrashim et surtout les prophéties des grands prophètes d'Israël sont claires, le peuple va avoir très peur, c'est ce qu'on appelle la Brit Shalom. Et ils vont tous ensemble, tout ensemble, qu'on soit dati, religieux ou laïque, qu'on habite Dimona, qu'on habite Jérusalem, qu'on habite Haïfa ou Tel Aviv, ensemble on va prier. Et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre notre essence. C'est à ce moment-là qu'on va comprendre notre essence. Et c'est cette force d'Emouna qui va être reliée à la force de la Tchouva qui va permettre la sortie du Mashiach ben David. Exactement dans les mêmes termes, si vous voulez, bien qu'à une époque évidemment très différente de ce qui s'est passé à Pourim. Un autre élément aussi très très important, c'est la sortie d'Égypte. Alors là aussi, vous avez cette conjoncture terrible, cette histoire atroce des esclaves qui hurlent de souffrance. Cette histoire atroce où les enfants les premiers-nés sont tués, les garçons. Cette épreuve de souffrance terrible où on travaillait pour Pharaon, mais on travaillait pour rien. Ça n'avait pas de sens, le travail. Le travail humain des esclaves n'avait pas de sens. Alors, la vie n'avait plus de sens. Et le libérateur, Moïse, est arrivé à un moment où le peuple perdait espoir. À chaque fois, entre parenthèses, que le peuple est en danger et qu'il commence à douter de lui-même et de sa force d'Emouna, alors les forces de la Tchouva prennent le relais et rallument les forces d'Emouna. Et lorsque Moïse est arrivé, évidemment, comme le peuple était très en Égypte, il était très assimilé, eh bien, dans les familles, la grande question, c'est qui c'est ce monsieur? Il est habillé en égyptien, il parle égyptien, il veut nous faire sortir d'Égypte alors que on attend le véritable libérateur, le temps n'est pas venu, on avait dit 410 ans, et lui, il vient au bout de 230 ans, ça ne va pas, encore combien d'années? Donc c'est pas possible, c'est pas le vrai libérateur. Et donc la question s'est posée dans toutes les familles. À chaque famille, un peu comme aujourd'hui, entre parenthèses, à chaque famille, la question se posait. Le père voyait en Moïse un libérateur, par exemple. La mère voyait en Moïse un vieillard, peut-être même un charlatan. Le fils voulait finir l'école avant de sortir. La fille était mariée et avait des enfants et avait peur de quitter son travail. Et le père et le grand-père avaient
la retraite à atteindre et on attendait. Donc arrive, si vous voulez, cette force qui est la force d'Emouna. Moïse, avec une Emouna incroyable, avec une force, une foi incroyable, il va voir Pharaon, il va provoquer, évidemment, sous les ordres de Dieu, les diplés. Et les Hébreux vont être extrêmement surpris parce qu'ils n'étaient pas touchés par les plaies. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus dans la raison, on n'est plus dans le monde de l'Égypte, on n'est plus, je dirais aujourd'hui, dans la pensée unique, on n'est plus dans la mondialisation, on n'est plus dans le monde de l'argent, on n'est plus dans le monde du profit. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les forces d'Emouna vont provoquer la réaction des forces de Tchouva. Et seules les personnes, à l'époque, il y a 3500 ans, qui avaient en elles, les forces de Tchouva, c'est-à-dire connaître leur propre essence, elles avaient la capacité donc de devenir hébreux, sont sorties d'Égypte. Parce qu'elles ont vu en Moïse un libérateur. Les autres qui n'ont pas vu le libérateur, malheureusement, sont restés en Égypte, et tout le monde le sait, Rachi le dit, tous les commentateurs le disent, ils sont morts avec la mort des premiers-nés. Et juste avant la mort, pendant l'obscurité, la 9e plaie. C'est dans la 9e plaie que les Juifs, disons, dit assimilés, qu'ils avaient perdu même la capacité de tchouva, leur capacité essentielle, eh bien, sont morts en pleine confusion. Ça veut dire en pleine, véritablement, grand mélange. C'est quoi le grand mélange? C'est un moment terrible où tout est obscurci, comme je vous ai expliqué plusieurs fois. Le bien devient mal, le mal devient bien, on ne comprend plus rien. On essaie de solutionner le problème de l'inflation, le problème du chômage, le problème de l'endettement de l'État, et on n'y arrive pas, alors on est obligé de faire des artifices de réponse et de solutions. Par exemple, on va créer du travail précaire. Et on va dire, voilà, les gens ont du travail. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était un temps véritablement de brouillage. Mais ceux qui avaient compris, à ce moment-là, qu'il y avait une porte de sortie, qu'on pouvait sortir d'Égypte, et qu'il fallait remettre en cause tout le système, entièrement, et tous les dieux égyptiens, ceux-là sont sortis d'Égypte. Ceux-là ont été libérés. Ceux-là ont reçu Matan Torah. Et de cela sortira le Mashiach ben David. C'est-à-dire que ce fameux Shabbat, le 10 Nissan, où, après 3 jours d'avoir pris le C, c'est-à-dire l'agneau pascal, et l'avoir immolé, l'agneau pascal, je vous rappelle, c'était un dieu très important pour les Égyptiens. Imaginez-vous un peu, il bêlait pendant 3 jours, il avait été attaché au lit des Hébreux qui voulaient sortir. Et ils étaient sacrifiés. Et à ce moment-là, personne n'a bougé. Personne n'a bougé chez les Égyptiens. On était en train d'immoler un de leurs dieux. Personne n'a bougé. Imaginez-vous aujourd'hui, bon, si je peux me permettre, la similitude, elle n'est pas tout à fait exacte, mais enfin, pour comprendre l'idée, imaginez-vous aujourd'hui, il y a une grande crise internationale, les États se déstructurent, nous sommes dans un monde de la confusion, c'est le temps de la 9e plaie, et voilà que certains juifs prennent leur dollar, qui était un dieu égyptien, le mettre dans un je sais pas moi, dans un carrefour et y mettre le feu. Imaginez-vous ça. Mais les Américains, le monde entier hurlerait face à la catastrophe à venir. Comment osez-vous faire ça? Pour nous, le dollar, c'est
le symbole de la puissance, le symbole de la richesse. Alors imaginez-vous un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et les maîtres du secret nous donnent pour ce qu'on appelle Shabbat Agadol, un remèze, une allusion extrêmement incroyable. Moshe avait prévenu Paro que après l'obscurité d'Égypte, la 9e plaie, après le fait que le monde soit en désordre, en confusion, le bien était considéré comme mal, le mal était considéré comme bien. Vous voyez les similitudes avec aujourd'hui, entre parenthèses. Eh bien, il avait annoncé à Pharaon la mort des premiers-nés. Et cela a été su. Et les premiers-nés ont fait une révolution sociale, un peu mai 68, en disant à Pharaon, attends, mais on va mourir, réagis, laisse sortir ce peuple, fais-le sortir ce peuple. Et Dieu qui a renforcé le cœur de Pharaon a refusé. Et c'était quand ça? C'était le jour, en fait, du Shabbat Agadol. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient tellement pris par cette révolution, entre guillemets, politico-sociale, à ce renversement presque du pouvoir de Pharaon par les fils aînés, y compris le fils aîné de Pharaon, que les Égyptiens ont été absolument saisis. Et ils ne pouvaient rien faire face à, si vous voulez, le sacrifice pascal. Et c'est à ce moment-là que les Bnei Israël ont fait le sacrifice pascal, ont détruit, si je peux me permettre aujourd'hui, sans trop de similitude, les dieux d'aujourd'hui, les dieux vacances, le dieu dollar, le dieu business, ils l'ont brûlé, mais ils l'ont mangé. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pour l'instant, je vous salue et à bientôt.